Hello la famille, je suis très heureuse de vous retrouver car ça fait très très longtemps. J'espère que vous vous portez bien. Alors, quelles sont les nouvelles de votre côté? De mon côté, la nouvelle est là. Je suis officiellement docteur en médecine. J'ai défendu mon mémoire sur la prise en charge générale de la drépanocytose à l'hôpital général de référence Saint-Luc de Kisontou de 2016 à 2020. J'ai choisi cette période pour une raison très bien définie. C'est une période où le professeur Mbayabo avait fait son travail, son étude pour devenir professeur. Je vous salue là où vous êtes, très cher professeur Mbayabo, gloire. Et il a fait son étude sur l'hydroxyurée. Alors, j'ai voulu suivre ses pas. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir accès à tous les données car lui-même n'a pas encore publié son livre. Donc, je ne pouvais pas publier ça pendant que lui-même, il ne l'a pas encore fait. Mais il m'a quand même donné quelques paramètres, quelques variables qui m'ont facilité et qui ont facilité mon étude. Et donc, j'ai essayé de voir quels sont les paramètres qui pouvaient influencer la prise en charge chez les drépanocytaires. Laissez-moi vous dire, moi-même j'étais témoin. J'aurais pu dire, ben voilà, c'est de 2016 à 2020, c'est dépassé et tout. Là, maintenant, on est dans une période beaucoup plus évoluée et les choses ne sont plus les mêmes. Mais laissez-moi vous dire que les choses n'ont pas changé. Évidemment, j'ai aussi étudié sur l'hydroxyurée, je vais y revenir. Donc, je disais, les facteurs qui influencent vraiment, vraiment la prise en charge, c'est le fait que les drépanocytaires, les parents des drépanocytaires qui ramènent d'abord les drépanocytaires chez les praticiens, à l'église, ou soit voire même chez les marabouts, avant des avant de se rendre à l'hôpital pour une prise en charge médicale. Et là, je me dis, ils évitent certainement le coût de l'hôpital de fois, sachant que à l'hôpital général Saint-Luc de Kisontou, la prise en charge est très abordable. Et il y a une très bonne prise en charge des drépanocytaires. Il y a une branche spécifique que pour les drépanocytaires en pédiatrie, peu importe l'âge de la personne. Mais ce sont des infirmiers très expérimentés, les médecins très expérimentés qui prennent en charge les drépanocytaires. Mais après, comprenez que ça va devenir un peu compliqué parce que tu viens déjà chez les praticiens ou chez les marabouts gaver des médicaments traditionnels et autres qui intoxiquent les malades. Donc, il faut d'abord commencer par désintoxiquer, ensuite faire la prise en charge. C'est toujours. On a essayé de faire la sensibilisation chez les drépanocytaires et les parents de ces drépanocytaires-là, de façon qu'ils arrêtent d'aller dans des églises, chez les praticiens, pire encore chez les marabouts, avant de venir à l'hôpital. On a fait la sensibilisation de la part de notre association, mais bon, j'espère que ça va donner quelque chose de bien, parce que les parents avaient aimé, il y avait vraiment une interaction entre les drépanocytaires, les parents des drépanocytaires, l'association et l'hôpital. Et déjà, à chaque fois, il y a un rendez-vous le mois à l'hôpital général des références Saint-Luc qui sont tout pour les drépanocytaires. Et ils insistent sur ça. Ils insistent sur ça. Donc, je disais, Saint-Luc a des très bons médecins, des très bons infirmiers. Ils prennent très bien en charge les drépanocytaires. Mais il y a un petit problème aussi sur les médicaments. Ils ne peuvent pas se permettre les médicaments coûteux, vu la population. La population, c'est déjà une population très pauvre. On ne peut pas mettre des médicaments qui coûtent 10 $ peut-être par boîte ou voire plus. Ils vont faire avec ce qu'ils ont. Donc, et du coup, des fois, ça ne leur permet pas de faire vraiment une prise en charge comme recommandé au niveau du protocole national de la prise en charge de la drépanocytose de la RDC. Donc,
Et donc, c'est un peu compliqué dans ce sens-là. Le professeur Bayabo, il a fait son étude de 2016 à 2020 sur l'hydroxyurée et il y avait vraiment des très bons résultats. Ce qui revient à dire que l'hydroxyurée est très important pour les drépanocytaires. L'hydroxyurée, on signale, ça permet d'augmenter en fait l'hémoglobine fœtale qui dit augmentation de l'hémoglobine fœtale et donc c'est il y avait des drépanocytaires qui faisaient à peine une crise l'année, deux crises l'année, et voire même d'ailleurs pas des crises l'année. Sauf que c'était que cette année-là, et il ramenait l'hydroxyurée. Lorsqu'il a arrêté de ramener l'hydroxyurée, donc il n'y avait plus, il y avait plus d'hydroxyurée, tout est redevenu comme avant. En fait, on a les projets de faire un centre de santé pour les drépanocytaires prioritairement et faire une maison d'accueil, s'il faut l'appeler comme ça, pour les drépanocytaires qui manquent des familles, qui manquent d'endroits où rester parce que ils sont nombreux. Moi, j'en connais plusieurs. Et si on peut faire ça, ça va faciliter, ça va énormément aider la population drépanocytaire qui est dans le besoin. Et voilà, on vous sera reconnaissant. Alors, je vous prie vraiment, j'espère, je pense que cette vidéo va vous parvenir. Vous allez partager aussi à ceux qui sont même à l'étranger pour aider à arriver à réaliser notre projet. Excusez-moi, je ne suis pas seule à la maison, donc comprenez que je coupe. Donc, je disais, pour les personnes qui voudront bien aider ce projet, aider les drépanocytaires, même en dehors de ce projet, si vous pensez que le projet est trop grand et que vous n'êtes pas peut-être dans la possibilité d'aider pour ces projets, mais il y a des drépanocytaires qui ont toujours besoin à manger, il y a des drépanocytaires qui ont besoin de médicaments. Le peu que vous pouvez offrir à ces drépanocytaires-là, ça va énormément aider les drépanocytaires. Et donc, pour ceux qui veulent nous joindre, prière de nous joindre au plus 243 81 85 41 994. Plus 243 81 85 41 994. Ou soit via notre mail aspelhop.tripa@gmail.com. aspelhop.tripa@gmail.com. Ou encore, vous pouvez facilement nous joindre via nos réseaux sociaux, Facebook, Asbel carrément, et via Instagram, asbelhop.tripa, et via notre chaîne YouTube également, Aspel Hop. Merci. Pour les restes, prenez soin de vous. On vous aime énormément. Prenez soin de vos proches, de vos familles. Prenez soin des drépanocytaires qui vous entourent et entourez-le d'amour car ils en ont énormément besoin. Bisous.